Alléluia. Je veux vous saluer, vous dire bienvenue, bienvenue ce matin. Et ce matin, donc, nous allons partager un message qui va nous éclairer sur certaines situations que nous pouvons traverser, où nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas entendus. Alléluia. Alors, je vais juste le temps que j'ouvre mes... Voilà. Eh bien, donc soyez les bienvenus ce matin. La lecture que nous allons prendre tout à l'heure, elle se situe dans 1 Roi 17. Voilà. Hein. Mais je voudrais vous donner quelques versets pour le moment pour que vous compreniez bien que quelquefois Dieu ne répond pas et ne libère pas la provision que nous lui avions demandé. Dieu ne nous dit pas oui. Et on se dit, bon, Dieu ne m'a pas entendu, et on subit des circonstances qui ne nous conviennent pas, et on se dit, pourquoi Dieu n'a pas agi, pourquoi Dieu n'agit pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est passé par là? Je pense qu'on a tous expérimenté ça, des moments où on dit, bon, j'ai prié, j'ai demandé, et la provision n'est pas venue, la solution n'est pas venue, la porte ne s'est pas ouverte. Alors ce matin, nous allons voir pourquoi. Nous allons voir qu'il y a 2-3 raisons, en tous les cas que nous allons, il y en a beaucoup d'autres, mais en tous les cas, nous allons explorer 2-3 raisons ce matin. Et avant, je voudrais vous donner 2-3 versets pour vous montrer que Dieu veut être notre source. Waouh! Notre source. Regardez, Psaume 87, 5, il est dit de Sion, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, car c'est là à Sion qu'ils sont nés, et ceux qui chantent et ceux qui dansent disent, toutes mes sources sont en toi. C'est le sujet de ce message également ce matin. Toutes mes sources sont en toi. Ésaïe 58, 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Jérémie 2, verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des cavernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez ce dont nous allons parler ce matin? Ésaïe 31 nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, mes amis, ce matin? Vous voyez, c'est le thème de ce message. Le Seigneur veut être notre source. Et lorsqu'il ne l'est pas, nous allons voir quelques points à ce sujet. Et c'est pourquoi il y a quelquefois des situations où nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne répond pas. Mais nous allons voir plusieurs raisons pour cela. Il n'y a pas qu'une seule raison. Et nous allons prendre, pour commencer, nous allons prendre donc 1 Roi chapitre 17. Je vais vous le résumer parce qu'on va pas tout lire, mais on voit que le peuple d'Israël est allé dans l'idolâtrie. Et une des situations qui bloquent le ciel dans nos vies, c'est si nous avons des idoles dans notre cœur, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Voyez? Et donc là, dans le texte que nous allons voir, Israël passe par des moments difficiles, il y a plus d'eau, il y a plus de nourriture, et il y a une sécheresse terrible parce qu'ils sont allés vers les idoles. Et donc, c'est ce qui entraîne une malédiction. Regardez, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel va être adressée à Élie, et le Seigneur va lui dire, écoute, va vers le torrent de Kibrit, là, le torrent de Kirit, et là, je vais m'occuper de toi, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir, et tu pourras boire de l'eau du torrent. Et on sait qu'Élie a obéi, et Dieu a ordonné à des corbeaux, je vous dis, de nourrir Élie. 2 fois par jour, il avait du pain et de la viande, 2 fois par jour.
Mais ce qu'on va lire maintenant, c'est ce qui nous intéresse, c'est le verset 8. Et alors, quand l'eau du petit ruisseau, là, l'eau a tari, alors le Seigneur lui a dit, maintenant va ailleurs. Hein. La parole de l'Éternel a été adressée à Élie, et le Seigneur lui a dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure ici. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va il l'appela, me dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla le chercher et il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, mais je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, et puis je rentrerai, et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Et nous mangerons. Puis après quoi, nous mourrons parce que nous n'avons plus rien. Et Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi en premier, d'abord, vous voyez, avec ce que tu as, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et ensuite, eh bien, tu en auras pour ton fils et pour toi. Et elle fit ainsi. Et il est dit que pendant toute la durée de la sécheresse et de cette situation, elle eut de quoi nourrir sa famille et également Élie. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta puissante parole ce matin. Nous te remercions, Seigneur, alléluia, parce que tu nous instruis. Tu veux nous instruire sur les situations, Seigneur, où tu ne réponds pas à nos prières. Et cela arrive, cela nous est arrivé à tous. Et nous voulons comprendre. Et tu vas nous montrer ce que tu veux et ce que tu cherches, parce que tu veux être celui qui pourvoit en tout et pour tout dans nos vies. Et c'est pourquoi quelquefois nous passons par des moments de sécheresse, des moments où les choses ne se font pas comme nous voudrions, où Dieu ne répond pas, les situations ne sont pas faciles, et nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a plusieurs raisons pour cela. Amen. Alors, il y a beaucoup de raisons, bien sûr, mais une des raisons, la première, c'est pas la première, mais c'est une des raisons, parce que je vais développer l'autre raison. Une des raisons, c'est souvent parce qu'on n'a pas pris Dieu pour appui. On croit qu'on est fort, on fait à notre façon, et la façon de Dieu ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est autre chose. Alors Dieu te dit, d'accord, tu fais ce que tu as à faire, mais ne compte pas sur moi. Et Dieu nous laisse avec les forces que l'on a aller jusqu'au bout de nos forces. Amen. Mais la première raison que je veux développer et que nous voyons ici, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie d'Israël. Quand il y a de l'idolâtrie dans la vie de quelqu'un, eh bien, l'amour pour le Seigneur se retire. On peut dire que, quelle que soit l'idolâtrie qui est dans notre vie, l'idole, s'il y a des idoles, eh bien, le Seigneur passe derrière et cette idole prend la place. Alors, il y a toutes sortes d'idoles dans ce monde qui n'ont pas le nom d'idole, mais qui peuvent être des idoles. Mais là, dans la situation, on voit qu'Israël est dans un jugement. Dieu, c'est lui qui a ordonné à cette sécheresse de venir. C'est lui qui a ordonné vraiment à cette situation très difficile pour le peuple d'Israël de se manifester. Ils n'ont plus rien. Ils sont en train de manger les animaux, les chevaux même. Ils sont dans une extrême situation de sécheresse parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Pourquoi? Parce que leur cœur s'est éloigné de Dieu totalement. Ils sont allés adorer les Baals, ils sont allés adorer les faux dieux et ils s'attendent à recevoir de ces faux dieux et le Seigneur déclare un jugement. J'aimerais vous lire dans Deutéronome 11, il est écrit et Dieu accomplit sa parole, n'est-ce pas, quand il y a de l'idolâtrie dans la vie des gens, dans un pays, dans une nation, mais également dans nos cœurs, eh bien, il y a un problème qui se libère et Dieu ne répond plus à nos prières et nous vivons dans le désert. Nous tournons dans le désert et nous avons l'impression que nous sommes seuls et abandonnés. Regardez, dans Deutéronome 11, le Seigneur traite l'idolâtrie. Il prévient, gardez-vous de vous laisser séduire et de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait plus de pluie.
La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Donc on voit que cette parole s'accomplit, c'est normal. Israël est allé adorer les Baals à cause de Jézabel et du roi Achab, et vous savez, et donc l'Éternel libère le jugement, la parole de Dieu. Donc une des raisons pourquoi Dieu ne répond plus dans nos vies, c'est lorsqu'il y a de l'idolâtrie, lorsque nous idolâtrons des choses, des situations plus que Dieu, et que Dieu n'est plus notre source, il se retire, et nous vivons des moments de sécheresse. Des moments où nous avons besoin de provision et la provision ne vient pas. Des moments où nous avons besoin que Dieu change la situation et rien ne se fait parce que Dieu a déclaré le ciel sur toi est d'acier. Je ne répands pas ma pluie, je ne donne pas mon abondance parce que ton cœur n'est pas droit. Donc c'est ce que Israël devait subir là. Il subissait un jugement de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans un temps, c'est une aparté que je fais, mais vous savez, les problèmes climatiques de tous les côtés, les problèmes difficiles, tout le monde s'affole, mais lisez la parole de Dieu. Lisez Job, lisez, il y a des passages dans la parole de Dieu. Dieu dit, à cause du péché des nations, je vais secouer la terre, je vais ordonner à la nature de réagir. Et il y a des choses, bon, je ne vais pas en parler trop ce matin, mais regardez dans la parole. Vous savez, souvent, on pense que c'est à cause de ci, mais c'est vrai que c'est à cause de ça. Mais il y a plus, il faut regarder plus haut. Et nous, peuple de Dieu, ne devons pas être affectés par tout ça. Nous devons savoir que Dieu est puissant, il est là, il tient toutes choses et que même avec les problèmes de climat, Dieu tient toutes choses entre tes mains. Et à travers cela, il veut parler au cœur, il veut secouer les gens, il veut que les gens le prennent pour appui. Dieu veut être notre source, il veut que nous appuyions sur lui en toutes choses, n'est-ce pas? Alors il faut monter plus haut que de regarder à travers tout ce qu'on nous dit, la COP 26, la COP 21, tout ça, c'est très bien, ils ont raison, c'est du blablabla, mais au-delà de cela, vous lirez dans Job notamment, je l'ai pas pu le retenir, mais le temps, c'est Dieu qui l'envoie. La sécheresse, le froid, le chaud, Dieu est aux commandes, c'est pas nous qui sommes comme ça, perdus. Dieu est souverain. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, Dieu est là. Et c'est lui qui ordonne ces choses et nous devons regarder plus haut. Enfin, c'est important de comprendre ça. Donc, l'idolâtrie fait que le ciel se ferme et que quand les gens vont après d'autres dieux, eh bien, leur source n'est plus en Dieu. Or, Dieu veut être tout pour nous. Il veut être notre source. Il veut être notre provision. Il veut que nous attendions à lui. Il veut que nous dépendions de lui. Il veut pas que nous ayons des idoles dans notre cœur et des idoles qui nous éloignent de lui, qui nous attirent vers des sources, on a dit tout à l'heure, des puits crevassés, qui ne gardent pas l'eau. Lui seul est la source de vie et lui seul nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu veut que nos cœurs soient totalement purifiés des idoles. C'est pourquoi, quelquefois dans nos vies, eh bien, il y a de la sécheresse, il y a le ciel qui est fermé, il y a l'impression que Dieu ne nous entend pas, parce que Dieu veut être celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh, je pourvoirai. Et je pourvoirai à tes besoins. Je veux être tout pour toi. On l'a chanté. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. N'est-ce pas? Tu es tout pour moi. Dieu veut être tout pour nous, mes amis. Alléluia. Et donc, le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle le Seigneur ne nous répond pas, ne libère pas sa provision, ne libère pas tout ce qu'il a pour nous, la deuxième raison, et c'est peut-être la plus importante, celle-là, parce que c'est quelque chose par lequel nous sommes passés, parce que Dieu teste nos cœurs. La deuxième raison, pourquoi Dieu ne laisse son peuple passer par le manquement, voyez, passer par des périodes de manque, eh bien, parce que Dieu nous teste. Eh oui, Dieu teste nos cœurs parce que lui seul sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ça, c'est important. Je vais vous lire un passage dans Deutéronome 8 pour que nous sachions bien que Dieu est un Dieu qui teste. Ça ne veut pas dire qu'il nous éprouve pour le plaisir, c'est qu'il nous éprouve parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne lui plaît pas, qui ne portera pas de bons fruits et qu'il veut vraiment régler, qu'il veut nous éclairer sur nous-mêmes. Regardez. Souviens-toi, Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire
pendant ces 40 années dans le désert. Alors Israël a tourné 40 années. On n'a pas besoin de tourner 40 années. Dieu merci. Et pourquoi ils ont tourné 40 années? Il a dit, afin de t'humilier. Ça veut dire d'abaisser ton orgueil, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Est-ce que vous croyez qu'ils ont souffert de la faim parce qu'ils se débrouillaient mal et parce qu'ils ne faisaient pas les choses qu'il fallait? Non, Dieu a dit, je t'ai fait souffrir de la faim et je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, nous voyons la deuxième raison et la raison principale pourquoi quelquefois nous passons par des temps de désert, pourquoi Dieu ne donne pas la provision dont nous avons besoin, les finances ne descendent pas, les situations sont bloquées, parce que quelquefois Dieu dit « je veux tester ton cœur, parce qu'il y a dans ton cœur quelque chose que je veux mettre en lumière ». Et donc, c'est des tests qui sont difficiles pour nous parce que automatiquement, on se rebelle contre Dieu. On a l'impression que Dieu ne répond pas et on n'est pas content, on est frustré, vous voyez. Mais en fin de compte, le Seigneur, c'est un Dieu qui teste. C'est un Dieu qui teste parce qu'il dit, je veux humilier ta vie. Je veux que ta vie soit entre mes mains, que je puisse en faire quelque chose. Je veux abaisser ta suffisance, ton orgueil personnel, afin que tu apprennes au travers du manque, au travers de ce que je ne fais pas pour toi, que toutes tes sources doivent être en moi. Que c'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin et que tu t'appuies tellement sur toi que je ne peux pas le faire, alors je vais abaisser ton orgueil. Je vous parle de situations où Dieu ne répond pas, Dieu ne libère pas sa provision et Dieu n'agit pas dans notre vie comme nous le voudrions. Et la raison est très simple, mon ami. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut régler des choses au plus profond de notre cœur que nous ne connaissons même pas nous-mêmes sur nous-mêmes, parce que Dieu seul connaît bien nos cœurs. Dieu seul connaît bien qui nous sommes. Et quand nous passons par des moments, et on est tous passés par là, où rien ne se fait comme nous voudrions, où notre espérance est comme tarie, ça n'est pas comme ça que je voyais les choses, Seigneur, c'est pas comme ça que tu m'as montré les choses. Alors on se pose des questions, on dit, mais où est-ce que je vais là? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on est frustré. Et on est même en colère après Dieu. Parce que on se dit, bon, pourquoi Dieu ne répond pas? J'ai demandé. Mais Dieu dit, tu es dans un temps de test. T'inquiète pas, tu es dans un temps de test. Alléluia. Amen. Alléluia. La raison pourquoi Dieu nous éprouve, souvent par le manque financier, manque émotionnel aussi, et d'autrement, c'est parce que Dieu veut éprouver notre esprit d'indépendance. Je ne dépends que de moi, n'est-ce pas? Je n'ai confiance qu'en moi. Et Dieu est cette attitude-là. Il aime que nous soyons dépendants de lui. Dépendant en toutes choses, car Dieu aime l'orgueil, Dieu est l'orgueil, et il va s'opposer à notre orgueil. Ne croyons pas on n'a pas d'orgueil. On en a tous. Quelquefois, c'est tellement caché dans notre cœur qu'on ne le connaît pas, mais Dieu le connaît lui-même. Ne vous étonnez pas quelquefois quand vous passez par des temps de désert. Quand vous passez par des temps où Dieu n'a pas répondu, parce que Dieu voit quelque chose dans votre cœur qu'il veut mettre en lumière au travers du manque. C'est pas dans l'abondance qu'il va le mettre en lumière, c'est au travers du manque. Parce que quand on manque de ce qu'on a besoin, quand on manque de cette provision qu'on attend, quand on est éprouvé, on est prêt à se rebeller, on est en colère après Dieu. On dit mais tu réponds pas, on n'est pas content, on est frustré. Vous êtes d'accord? Ça arrive à tout le monde. Alléluia. Et donc, cette situation, elle bloque la bénédiction de Dieu et elle ne permet pas à Dieu de libérer sa provision sur nous-mêmes. Alors, regardez un peu ce qui se passe dans 1 Roi, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie et il lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Ce que je voudrais vous montrer, mes amis, Élie obéit.
C'est une clé, vous savez, pour recevoir de Dieu. Élie n'a pas discuté, n'a pas dit ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça, où est-ce que tu m'envoies, gloire à Dieu, Seigneur, je préfère louer le Seigneur, mais je veux pas aller dans cette direction. Non, il a pas discuté, il a même pas dit ni oui ni non, il a obéi. C'est ce que Dieu aime dans nos cœurs, voir l'obéissance se lever. Où est-ce que le Seigneur envoie Élie, son prophète? Il l'envoie au milieu des idolâtres, à Sarepta. Et je vais vous dire une chose, mes amis, la réponse de Dieu pour vos provisions et vos bénédictions ne viennent pas comme vous le pensez. La bénédiction de Dieu pour vos provisions et vos bénédictions ne viennent pas comme vous le concevez. Comment est-ce que vous auriez pu concevoir, imaginer que Dieu allait dire à Élie, va donc te cacher vers ce torrent, et voilà, j'ai appelé des oiseaux impurs, selon la loi, à te apporter de la nourriture. Je vais te donner de la nourriture par ce qui est impur. Jamais Élie, ni même personne n'aurait pu comprendre cela. Mais Élie avait appris l'obéissance. Il savait quand la parole de Dieu lui était donnée qu'il n'avait pas à se poser de questions. C'était le prophète de Dieu. Mais nous sommes surpris. Nous ne pourrions pas obéir à cela. Si on nous avait instruit que les corbeaux sont des oiseaux impurs, il ne faut pas les approcher ni les toucher, impurs, vous lirez ça dans Deutéronome, eh bien, automatiquement, vous mettriez en doute la parole de Dieu. Mais voyez, Dieu a des façons de faire. Il peut utiliser même les choses du diable. Il peut utiliser même le monde et ce que vous pensez qui est réprouvé pour vous apporter des grâces et des bénédictions, parce que Dieu veut que nous nous rappelions, comme je viens de vous lire, il est le souverain maître. Toute la terre lui appartient, tous les hommes lui appartiennent. C'est pas Satan qui domine, non. Satan est sous l'autorité de Dieu et Dieu domine toutes choses. C'est pourquoi nous pouvons nous poser des questions, cette pandémie qui est là depuis tant. Est-ce que, voilà, c'est Satan, souvent on se bat. Bien sûr qu'il faut se battre souvent, mais il faut regarder plus haut. Dieu est aux commandes. Dieu sait ce qui se passe. Il n'est pas surpris, il sait, il permet les choses parce qu'il a un but. Il veut secouer ce monde, mais il veut pas que son Église soit secouée. Et on est éprouvé dans notre foi. N'est-ce pas? Mais ça nous fait du bien parce que on reprend nos marques et on se dit, Seigneur, tu es souverain. Moi, je ne vais pas m'affoler pour le climat. Je ne vais pas m'affoler pour la pandémie. Tu es le Dieu souverain. Tu tiens toutes choses entre tes mains et ta parole est vérité. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, tout cela pour vous dire que il va à Sarepta. Quelques mots sur Sarepta. Si je le retrouve, voilà. Eh bien, en tous les cas, Sarepta, c'était, comment dire, la ville où le maximum d'idolâtrie à Baal était libéré. C'était une ville où il y avait de l'idolâtrie partout. Et c'était un centre, voilà, un centre d'idolâtrie au faux Dieu Baal. Et le Seigneur dit à Élie, va là. Vous vous rendez compte? Va au milieu des idolâtres. Tu as été, je t'ai nourri par des corbeaux, des oiseaux que, selon la loi, sont impurs. Maintenant, tu vas au milieu des idolâtres. Et là, je vais faire quelque chose pour toi. Va à Sarepta, et là, il y a une veuve, je lui ai ordonné de te soigner, de te nourrir. Il arrive à Sarepta, et il voit une femme qui n'a rien. Mais je vais vous dire pourquoi ce passage va nous secouer, mes amis. Parce que ce passage nous montre que Dieu a des provisions qui ne dépendent pas de nos façons de voir. Oh, moi, je irai vers une personne riche, qui a une belle maison, et qui pourra me recevoir, parce que ça lui coûtera rien. Non, non, non. Dieu l'envoie vers une femme qui n'a rien. Une femme qui est au bout du rouleau, mais attention, elle a la foi en Dieu. Il l'envoie vers une femme à qui il a commandé, il a ordonné de nourrir le prophète. Dans son cœur, elle reconnaît l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? C'est une veuve, elle a un petit garçon, n'est-ce pas? Et elle n'a plus rien dans sa maison. Mais elle va faire ce que Dieu lui demande. Pourquoi je vous dis ça? C'est important. Lorsque nous sommes testés, et que la main de Dieu n'est plus, on a l'impression que Dieu n'entend plus, que la provision ne descend pas, que les situations restent difficiles. Eh bien, Dieu est en train de tester nos cœurs. Il est en train de dire, quelle est ta source? Est-ce que c'est moi ta source? Est-ce que c'est moi parce que je veux être la source de tous tes besoins? Je veux être celui qui répond à tous tes besoins. Je veux être Jéhovah Jireh pour toi. Mais si ta source est dans ta provision personnelle, dans l'État qui pourvoit à tes besoins, dans ton patron qui pourvoit à tes besoins, tu te trompes de source.
dans ton banquier qui te soutient. Tu te trompes de source. C'est moi ta source. Et moi, je vais pourvoir à tes besoins à ma façon, de façon à ce que tu comprennes que c'est pas les gens, c'est pas la dame riche, c'est pas le monsieur puissant qui va pourvoir à tes besoins, mais c'est moi. Moi qui utilise des situations que tu considères comme rien du tout pour ma gloire, afin que ta foi soit reposée sur moi, que tu vois que c'est moi le pourvoyeur et que tu ne mettes pas ta foi dans les gens que j'utilise. Et c'est pourquoi Élie est conduit vers cette pauvre femme. Elle n'a plus rien. Et elle est au milieu d'un peuple idolâtre. Et Élie se retrouve au milieu d'un peuple idolâtre. Et il va faire quelque chose, mes amis. Alléluia. Il va bien sûr se lever, aller à Sarepta sans discuter, obéissant. Et ça, c'est une clé. Souvent, nous voulons recevoir de Dieu, mais on ne passe pas par l'obéissance. On dit, quand j'aurai reçu, j'obéirai. Non. L'exemple, c'est Dieu te parle, ou la parole te parle. Il te demande d'agir d'une certaine façon, d'obéir, de faire quelque chose. Alors, fais-le. Et l'obéissance va produire la bénédiction. L'obéissance va libérer la grâce. C'est ce que Élie savait ça. Il a même pas discuté. Il est allé à Sarepta, au lieu où il risquait sa vie, au milieu des idolâtres. Mais là, il y avait cette femme qui n'avait rien. Ça ne l'a pas décontenancé, pardon. Non, il savait que Dieu était aux commandes. Et vous savez, dans notre vie aujourd'hui, on n'arrête pas de nous faire peur, la situation. Mais la parole nous parle. La parole nous invite à croire dans la parole. Tous ces temps sont écrits, toutes ces situations climatiques sont déjà établies. Dieu est aux commandes, même du climat. Dieu éprouve le monde au travers de ces situations, bien sûr que c'est douloureux et dangereux. Et pour nous, ça nous fait mal que les gens souffrent, ça nous fait mal que les animaux souffrent, ça nous fait mal que les gens ont ou trop chaud ou trop froid. Oui, mais Dieu dit, regarde dans quel temps tu es, je suis aux commandes, je suis le Dieu souverain. Tu peux pas me donner des conseils, tu peux pas me dire de quoi il s'agit. Moi, c'est moi qui suis souverain. N'oublions pas notre Dieu, il nous aime, mais il y a des choses qu'on ne peut pas discuter, c'est lui qui les fait. C'est établi dans sa parole. Et nous sommes dans un temps, mes amis, où nous comprenons les situations, bien sûr qu'on compatit, bien sûr qu'on prie, bien sûr qu'il faut le faire, mais il y a des choses, Dieu les a établies en tant que souverain. De qui prend-il le conseil? De personne. Il est Dieu. Il y a des choses qui sont établies souverainement. Et lorsqu'on passe notre énergie à pleurer, à crier, à nous débattre parce que les situations sont pas comme on veut, on oublie que Dieu est au-dessus. Est-ce que Élie se rebelle? Non. Il sait que Dieu est aux commandes. Cette sécheresse est la conséquence, bien sûr, de la parole de Dieu. Et nous sommes dans un temps où il y a tellement d'idolâtrie, tellement de péchés, tellement de problèmes. Dieu veut que le cœur des hommes se tourne vers lui. Mais pour son Église, il veut être notre source. Il veut être Jéhovah Jireh. Il veut être la provision. Il veut que toutes nos sources soient en lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi, il a utilisé Élie pour nous montrer, n'est-ce pas, d'une façon puissante, que la provision ne vient pas par les uns et les autres, la provision vient par Dieu. Et donc Élie est conduit vers cette femme, voyez, et il se lève, il va à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il voit cette femme qui était veuve et qui ramassait un peu d'eau dans un peu de bois. Il l'appelle et lui dit, s'il te plaît, va me donner un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et mes amis, vous savez une chose que Dieu nous apprend quand on est chrétien, quand on devient chrétien, c'est à donner. Et donner pour recevoir. Vous savez, le prophète représente Dieu et cette femme n'a plus rien. Et il lui dit, donne-moi un verre d'eau. Et on est choqué par cela. On dit, mais et il ne voit pas dans quelle situation elle est, c'est la sécheresse, etc. Mais vous voyez, c'est la clé. Ce que tu donnes, tu reçois. Le Seigneur dit, donne et tu recevras. Et Dieu veut bénir cette veuve. Dieu veut bénir cette femme. Et c'est pourquoi le prophète obéit. Vous savez, on est tellement, moi la première, émotionnelle, sentimentale. On veut pas déranger les gens, on veut pas gêner les gens. Et on met quelquefois même son appel de côté pour sentimentalement faire des choses. Mais Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je t'appelle à obéir. Je t'appelle à obéir à ma voix, à ma parole. Et dernièrement, on est passé par là de façon à ce que on fasse ce que Dieu nous demande. Et donc voilà, Élie, il a pas de problème, lui, il connaît la parole de Dieu, il dit, donne-moi un peu d'eau. Et cette femme, elle obéit. Voyez, elle commence à donner. Or, Dieu l'a choisie parce qu'il veut lui donner quelque chose.
Il veut. Et regardez ce qu'il va ajouter. Elle alla chercher de l'eau et lui donna. Alors de nouveau, il l'appelle, il boit, il attend un peu, et puis il l'appelle et puis lui dit, écoute, donne-moi maintenant, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et là, c'est dur pour elle, parce qu'elle a fait une toute petite provision. Elle a dit, tu vois, regarde, je n'ai plus rien. J'ai simplement un petit peu de farine, un petit peu d'huile. J'ai réservé cela pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, puis après, il n'y a plus rien. On mourra. On n'a plus d'espoir, n'est-ce pas? Elle a si peu. Mais c'est le Seigneur qui envoie Élie pour lui donner cette provision. Amen. Et regardez, alors elle répondit, je n'ai plus rien, je ramasse un peu de bois et mon fils et moi nous mangerons après quoi? Et tout de suite Élie va lui dire, ne crains pas. Vous savez, quand Dieu nous demande de donner quelque chose pour recevoir plus, automatiquement on est bouleversé, on est effrayé. Je vais vous dire, quand Dieu vous demande quelque chose, je ne dis pas quand on fait ce que la parole de Dieu nous demande, qu'on est obéissant à la parole, mais quelquefois Dieu vous demandera quelque chose. Et ça, on est effrayé. C'est pourquoi le prophète lui dit, ne crains pas. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais fait des économies, et je recevais mes relevés bancaires et j'étais tellement contente que j'avais une somme sur ce relevé bancaire que je n'avais jamais eu auparavant, parce que j'avais fait des économies. Alors j'étais vraiment, ça me faisait plaisir. Je savais pas ce que j'allais faire avec, mais je regardais tous les mois, je regardais ces économies avec joie, hein. Et puis un jour, j'étais à une réunion d'évangélisation. Et puis le Seigneur parle et demande, il y a un appel pour l'argent. Et moi j'écoute d'une oreille comme ça, puis d'un seul coup j'entends la voix de Dieu, donne ce que tu as sur ton compte. Je dis, quoi? Ah mais je vous assure, mais j'ai tellement entendu clairement, donne ce que tu as sur ton compte, donne. Et moi mon compte, j'étais tellement heureuse, ça m'était pas arrivé, c'était mon compte personnel, hein, et je disais, mais je suis contente, j'ai fait de l'économie, comment j'ai pu faire ça, c'est super. Eh ben, je vais vous dire, ça a pris du temps et je l'ai fait dans les pleurs. C'était un sacrifice. Je l'ai pas fait dans la joie, mais je l'ai fait. Mais ça a ouvert pour moi une grande bénédiction. Voyez? Mais je l'ai fait dans la peur et dans la crainte. Je dois abandonner ça, je dois abandonner. Souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, je parle, quand Dieu nous parle, je dis pas que, voilà, je vais donner tout ce que j'ai, c'est votre foi. Ça, c'est pas pareil. Mais quand Dieu vous demande de donner quelque chose, quelquefois, ça fait mal. C'est difficile. Faut pas croire que c'est facile de donner quelque chose auquel vous êtes attaché. Et j'étais très attachée à ça. Voyez? Et quand j'ai donné, j'ai pleuré, je pleurais. J'avais honte de pleurer. Je pleurais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis de côté, c'est fini. Mais après, Dieu m'a parlé. Et après, j'ai vu la bénédiction venir. Parce que j'avais fait ce sacrifice-là. Après, tous les jours, j'ai pu recevoir suffisamment, largement, ce que Dieu voulait pour moi. Parce que j'avais fait cette semence sacrificielle. Mais le problème, c'est que donner, c'est difficile. Et le prophète le sait. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas. Mais regarde, fais ce que tu dois faire. Et il lui donne une parole. Voyez, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, ne crains pas, mais rentre, fais comme tu as dit, fais ton petit gâteau, seulement, prépare-moi d'abord, en premier, donne-moi en premier, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Fais avec ce que tu as, fais avec ce qui te reste, un petit gâteau, en premier, tu me le donneras. Ensuite, tu vas en faire pour tes enfants, pour ta famille, et l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. C'est un principe divin, mes amis. Mais pour cela, vous voyez, il faut que Dieu ait notre cœur. Il faut que nous soyons assurés qu'il est notre source. Et lorsqu'il nous demande de donner quelque chose, parce que nous savons qu'il est notre source, eh bien, nous ne sommes pas ébranlés. Mais si Dieu n'est pas notre source, il ne peut pas nous demander quoi que ce soit. Si Dieu n'est pas notre source, il ne peut pas libérer sur nous sa provision. Parce que dans notre cœur, il y a une telle confiance en nous, une telle assurance dans les choses que nous faisons, que lui, il passe à côté. À ce moment-là, nous passons par ce désert, nous passons par cette impression que la provision dont nous avons besoin ne vient pas, ne descend pas, parce que Dieu est en train de tester nos cœurs. Le prophète est un exemple, bien sûr, et cette veuve est un exemple de ce que la provision vient de Dieu et ne vient pas
des hommes, et que cette femme a été choisie parce que elle était capable d'avoir la foi. Hein, on voit par la suite que elle croyait en Dieu, elle n'était pas dans l'idolâtrie comme les autres, mais surtout, n'est-ce pas, cette femme, eh bien, elle n'avait rien. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, Dieu nous donne quelque chose par des gens qui n'ont rien. Moi, je me rappelle, et vous le savez peut-être, lorsque nous commencions notre église, j'avais une BMW rouge qui était tellement belle que j'aimais tant, jusqu'au jour où, en revenant d'un séminaire en Suisse avec Jérôme, eh ben, j'ai pas vérifié le moteur. Le moteur et lui, il est passé dans le moteur. Enfin bref, la voiture est restée sur le bas-côté. Plus de voiture, hein. Plus de voiture. Je suis revenue dans notre église, voilà, et le Seigneur m'a béni au travers d'un frère qui m'a offert une voiture. Et je vais vous dire, ça a été quelque chose que je n'oublierai jamais, tellement c'était énorme de m'offrir une voiture. C'était une Renault, une petite Renault bleu marine, hein. Je crois que c'était une Renault. En tous les cas, il me l'a offert et moi je voulais pas, je voulais lui payer. Je lui dis non. Il m'a dit, Dieu m'a dit de vous la donner. Et on a parlé un peu plus, je sais pas, peut-être 15 jours avant que je la reçoive, cette voiture, et que je l'accepte. Mais c'était d'un monsieur qui travaillait dans une usine. Donc c'était pas quelqu'un qui avait des gros moyens. Mais cet homme, il a dit, cette voiture, je l'ai achetée, elle est pour vous. Si vous ne la prenez pas, elle ne bougera pas. Parce que ça, vous serez désobéissante, parce que Dieu m'a dit, donne cette voiture au pasteur. Eh ben, je vais vous dire, votre cœur, hein, il descend dans vos chaussures. Et vous êtes obligé de vous humilier parce que vous recevez quelque chose de Dieu par une personne, eh ben, qui se sacrifie d'une certaine façon. Et vous savez, Dieu est un Dieu qui fait comme ça. Attention, les bénédictions de Dieu ne viennent pas à la façon dont nous croyons, avec les gens puissants, les gens, voilà, qui nous donnent quelque chose. C'est vrai qu'on est béni avec certaines situations, bien sûr, mais Dieu, lui, il dit, lorsque je veux te donner quelque chose, il faut que ma gloire m'en revienne, que tu rendes gloire à Dieu, car ce n'est pas au travers des puissants que je te bénis, c'est au travers quelquefois des gens les plus simples qui n'ont rien, et je donne ma provision. Cet homme m'a dit, j'ai été béni. Parce que je vous donnais cette voiture, moi-même j'ai été béni. Il m'a pas dit comment il a été béni, mais il m'a assuré qu'il avait été béni, et je le crois. Mais voyez, Dieu est un Dieu qui provisionne, qui veut nous donner, mais quand nous passons par le désert, quand nous passons par des situations où rien ne marche, où la bénédiction ne descend pas, la provision financière ne vient pas, Dieu dit, attention, ton cœur est pas comme je le veux, tes sources ne sont pas en moi, tu ne dépends pas de moi, tu dépends de ta force, tu dépends de ta façon de faire, mais tes sources ne sont pas en moi. Et ça, c'est un problème que nous rencontrons tous et auquel nous sommes tous confrontés à un moment divin. Donc le problème, le principe divin que Dieu veut nous donner à travers cette situation, c'est un principe qui nous dit donner et il vous sera donné. Au travers de la façon dont Élie a agi, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il demande à cette femme un petit gâteau alors qu'elle n'a plus rien. Mais Dieu dit c'est un principe. Lorsque tu donnes, il te sera donné. Cette femme devait donner pour recevoir. Et elle était prête pour cela. Et pourtant, elle n'avait rien. Mais elle savait que si elle donnait au prophète, si elle donnait à Dieu, Dieu allait lui donner en retour. Et c'est pourquoi le prophète a dit, ne crains pas. Ne crains pas de me donner. Ne crains pas de donner à Dieu, parce que je te demande, j'en ai pas besoin, mais je sais que si tu fais cela, c'est ce qu'il pensait dans son cœur, là, Dieu va te donner largement. Et c'est ce qui s'est passé, de façon à ce que la gloire revienne entièrement au Seigneur. Amen. Le point important que nous pouvons souligner là, Dieu veut être notre pourvoyeur. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins lui-même. Dieu veut que nous allions premièrement à sa source. Dieu veut que nos besoins soient en lui et que nous satisfions nos besoins par lui. Il veut être tout pour nous. Et lorsqu'il n'est pas tout pour nous, nous passons par des tests. Et Dieu nous éprouve parce qu'il éprouve notre cœur. Pourquoi? Parce que nous avons des forces dans d'autres domaines, dans d'autres sources qui ne sont pas en Dieu. Et Dieu veut mettre toutes nos sources en lui, tous nos besoins en lui, tout ce dont nous avons besoin en lui, n'est-ce pas? Et ça, je vais vous dire, c'est pas quelque chose d'acquis, parce que Dieu connaît nos cœurs.
Et on se dit, mais moi, je marche avec Dieu, tout ça. Oui, oui, mais Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Et donc, c'est pourquoi, vous voyez, la clé de ce message, c'est Dieu veut être notre seul pourvoyeur. Dieu veut être notre seule source. C'est pourquoi il y a des temps de désert. C'est pourquoi, des fois, l'abondance dont nous avons besoin ne descend pas sur nous. C'est pourquoi, quelquefois, il y a du manque dans notre vie. Faut pas le nier, il y en a. Il y a quelquefois des situations qui ne bougent pas. On a demandé, on a cherché et rien ne s'est passé. Pourquoi? Dieu te fait passer par un test, mon frère, ma sœur. Et nous y passons tous de façon à ce que dans nos cœurs, il y ait cette humilité qui fait, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta provision. Je ne veux pas aller dans des sources qui sont des mauvaises sources, d'autres sources. Je veux dépendre entièrement de toi. Alléluia. Je veux que tu sois ma provision. Alléluia. Amen. Il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu veut pourvoir à tous mes besoins. Mais c'est à moi de décider. C'est à moi de choisir. N'est-ce pas? Et là, vous voyez une chose, c'est que cette femme, elle a vu le prophète, elle a reconnu l'homme de Dieu et elle a entendu la parole. Et elle a dit, je vais faire. Bien que dans le naturel, vous vous rendez compte l'effort qu'elle a fait, le choix de foi qu'elle a fait, donner ce qu'elle avait pour son fils et pour elle, et le donner au prophète qui était sûrement bien gras, bien fort parce qu'il avait été nourri par les corbeaux, hein, pendant 2 fois par jour pendant un certain temps, n'est-ce pas? Alors qu'elle, peut-être, elle était plus du tout, elle était peut-être maigre et son fils n'avait à peine de quoi manger, mais elle devait donner sa provision et elle devait donner ce qu'elle avait pour recevoir. Mais elle était prête pour cela. Je vais vous dire, dans nos cœurs, il y a des situations où nous avons ouvert des portes et nous attendons de sources que Dieu ne nous demande pas. Nous attendons des choses que seul Dieu peut nous donner. Dieu veut nous donner quelque chose, mais il veut être notre seule source. C'est de lui dont nous devons dépendre et apprendre à dépendre uniquement de lui en toutes choses. Et lorsque nous avons appris cela, je vais vous dire, on ne craint plus rien. Lorsqu'on a appris que Dieu est notre source financière, notre source pour la santé, notre source pour les solutions à problèmes que nous rencontrons, il est notre seule source, alors nous sommes vraiment en sécurité. Parce que Dieu est celui qui veut répondre à tous nos besoins. Rappelez-vous un petit peu, vous savez, quelquefois Dieu veut approfondir notre foi. Dieu veut approfondir notre vie spirituelle. À un moment donné, vous savez, l'apôtre Paul, il raconte ça, il va passer par une épreuve, je vous l'ai déjà raconté, c'est dans 2 Corinthiens verset 8. Il raconte à cette église des Corinthes, il dit, je veux pas en effet que vous ignoriez que nous avons eu une tribulation très dure en Asie et nous avons été excessivement accablés au point même de perdre notre vie. Nous croyons que nous allions mourir. Mais seulement dans ces moments où nous allions perdre la vie, eh bien, nous avons réalisé que nous allions pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et on se dit, mais pourquoi le Seigneur a fait passer son apôtre avec son équipe par des temps de difficultés, de mort pratiquement? Pourquoi ils sont passés par cette épreuve? Il aurait pu les soulager, il aurait pu éviter, c'est quand même l'apôtre. Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé souffrir ainsi pour qu'il en parle comme ça? Il dit, on était excessivement épuisés, excessivement troublés. Et il est dit, c'était une situation excessivement accablée. Vous savez, pour qu'il dise ça, ça devait être quelque chose, au point qu'on pensait qu'on allait mourir. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'il l'a fait passer par là? Parce que Dieu l'a fait passer par là. Hein? Parce que Dieu a approfondi beaucoup sa confiance en lui dans cette épreuve. Et Dieu désire approfondir notre foi, notre confiance en lui dans nos situations. Pourquoi l'apôtre est passé par là? Eh bien, parce qu'il a approfondi profondément sa foi en Dieu à travers cette épreuve. Et sa confiance en Dieu était encore plus profonde. Parce qu'il s'est dit, bon, ok, on va mourir, mais je vais mettre ma confiance en Dieu. Je vais pas regarder aux circonstances, je vais mettre ma confiance en Dieu qui ressuscite les morts parce que ma mission n'est pas finie. Et il a vécu une expérience spirituelle très profonde, une expérience spirituelle très riche.
à travers cette épreuve. Et je vous dis, mes amis, quand on passe par des épreuves où Dieu nous teste, n'en doutons pas, quand on est testé, c'est par amour que Dieu nous teste, c'est pas parce qu'il nous rejette, c'est par amour. Alors il y a quelque chose de profond qui va venir se lever en nous, de beaucoup plus profond. Notre vie, quand je regarde derrière moi, est faite de tests et de tests, de bénédictions et de tests continuels. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur humain. Il sait que nous avons confiance dans d'autres sources qu'en lui, et il veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. Et il a besoin d'approfondir notre vie, d'approfondir notre conscience de Dieu, notre confiance en lui. Pourquoi l'apôtre est passé par là? Parce qu'il n'a plus été le même quand il est sorti de là. Il a approfondi sa confiance en Dieu. Et nous, c'est de même. Ne croyez pas que votre vie dépend de l'ennemi, que l'ennemi a un pouvoir sur votre vie. Dieu est au pouvoir sur votre vie. Dieu est aux commandes. Vous êtes son enfant. Il y a des circonstances où on chasse l'ennemi. Il faut le faire, c'est vrai. Mais attention, quand il y a problème de provision, problème de situation qui sont bloqués, la solution est en Dieu. La solution est en Dieu, qu'il soit notre source. Amen. Il va utiliser peut-être des choses du monde pour vous aider. Il va utiliser des corbeaux. C'est possible. Il peut utiliser des gens aussi simples que cette pauvre veuve. Dieu a tout entre ses mains. Il a toutes sortes de moyens pour nous sortir des problèmes, mais il veut que la gloire lui en revienne. C'est moi ta source. Même si j'utilise des gens ou des situations que toi tu ne considères pas, je veux être ta source et je veux que tu mettes une profonde confiance en moi. Tu as une profonde confiance en moi. Si tu as confiance en moi pour ta vie, pour tes besoins financiers, pour tes situations, et quand tu traverses l'épreuve, tu ne vas pas douter de moi. Tu ne vas pas te rebeller contre moi. Tu ne vas pas être indépendant. Parce que il châtie notre indépendance aussi. On a tous un esprit d'indépendance. À travers le test, on est repris dans notre esprit d'indépendance. Et Dieu dit, je veux châtier ça. Je veux enlever ça de ton cœur. Rappelez-vous ce qu'il a dit au peuple d'Israël en Deutéronome. Vous avez tourné 40 ans et je vous ai fait souffrir de la faim. Je vous ai fait souffrir de la faim et je vous ai donné la main afin d'humilier votre cœur. Vous savez, c'est quelque chose qui est dur à entendre. On aime bien des bons messages, des bons messages. Non, mais Dieu a besoin d'humilier nos cœurs. C'est lui qui choisit les temps, il choisit les circonstances, il choisit les moments. Vous savez, il y a des choses par lesquelles je suis passée quand j'étais jeune, que je n'aurais pas pu supporter plus tard. Dieu connaît ce par quoi nous devons passer, mais il teste nos cœurs, il teste ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs, parce qu'il veut être notre seule source. Le peuple d'Israël était jugé là, avec une calamité parce qu'ils étaient idolâtres. Mais ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la solution est venue au travers du prophète pour cette femme, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'a pas abandonné ses enfants, il n'a pas abandonné son prophète, il a conduit exactement là où il voulait, de façon à ce que le prophète sache également que c'est Dieu qui est sa source. Et le prophète, c'est un exemple pour nous. Élie est un exemple. Si lui a vécu cela, vous savez, dans Jacques, il nous est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas supérieur à nous, il était de la même nature que nous. Il a appris, son cœur a été testé et il a appris cela. Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Il a pu être conduit là où Dieu voulait. Là où Dieu voulait, il a pu agir comme Dieu voulait. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à être obéissant. Il ne remettait pas en question la parole de Dieu. Et il affrontait les situations parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il savait que quand Dieu dit quelque chose, il pourvoit, même si ça va contraire aux lois humaines, même si c'est contraire à la sagesse humaine. Vous savez, quand nous contrôlons notre vie avec notre raisonnement, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que je vais régler mon problème. C'est comme ça que ça doit... Comment est-ce que vous croyez que Dieu va faire? Vas-y, fais comme tu le veux, moi j'attends. Et on fait ça souvent, ça nous arrive. C'est comme ça que je veux régler ma situation. Je sais comment agir. T'as demandé à Dieu? Non, je sais, voilà, je sais. On est comme ça tous. Mais Dieu veut nous apprendre à lâcher ça. Toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Et tout à l'heure, nous avons lu cela. Et le Seigneur veut être notre source. Est-ce que tu l'acceptes?
Parce que s'il est notre source, il va régler les choses à sa façon, pas à la nôtre. Il va utiliser des personnes que nous ne voudrions pas. Non, non, moi je veux pas. Je veux pas que les corbeaux me nourrissent. Je veux pas que ces gens-là viennent me bénir ou m'apporter quoi que ce soit. Non, non, je ne veux pas. Et Dieu dit, c'est ces gens que j'ai choisis. C'est ça que j'ai choisi. Obéis-moi. Obéis-moi. Et l'apôtre, le prophète, il savait. Il avait compris. Il obéissait. Il ne discutait pas. Dieu lui parlait. Il savait. Et nous, mes amis, nous avons besoin de cela. Je vais terminer. On a besoin d'apprendre. Dieu veut être votre source. Alors, je ne sais pas à quel point vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si, premièrement, comme la première raison que nous avons vue, vous avez des idoles dans votre cœur. Tout ça, ça marche au même niveau que Dieu. Dieu est au même niveau. J'ai des idoles, ça veut dire des passions, des choses que j'aime, qui me parlent et qui sont plus importantes que Dieu. Alors, faites le ménage. Apprenez, demandez à Dieu de vous aider. C'est tout. Hein? Et parce que sinon vous serez dans le sec, vous serez dans la sécheresse, vous serez pas dans l'abondance de Dieu, parce que Dieu a déjà la provision pour votre vie, il a déjà tout préparé. Et donc seulement, il veut être votre propre source, votre seule source. Dieu veut pas 2 sources, il veut pas 3 sources dans votre vie, il en veut une seule. Dieu veut être votre source. Amen. Deuxièmement, je ne sais pas si vous êtes dans des périodes de test, mais on en passe souvent. Voilà. Mais à travers ces périodes de test, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Soit il veut approfondir notre confiance en lui, soit il veut montrer que dans nos cœurs, eh bien, il y a des résistances. Nous sommes individualistes, nous sommes indépendants, nous voulons régler les choses à notre façon, nous dépendons pas de Dieu comme il voudrait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'orgueil dans notre vie. Et Dieu dit, je veux t'humilier. Je veux te faire passer par ce chemin parce que tu en as besoin. Alors, tu vas râler, tu vas réagir, tu vas dire « Non, mais Dieu n'est pas là, alors je le prie, il ne me répond pas » et tu vas être frustré. Mais Dieu dit « C'est le chemin que j'ai pour toi. Apprends de moi, aie confiance en moi et tu verras que lorsque tu auras compris la leçon, le test que tu l'auras passé, tu seras 10 fois plus forte qu'avant, tu seras 10 fois plus fort qu'avant, tu seras puissant et je pourrai t'utiliser à un autre niveau. » Parce que je veux être ta seule source, ta source financière, ta source de santé, de besoins, tous tes besoins. C'est moi qui veux te les donner. Alors dépends de moi. Vous savez, le maître mot pour vivre avec Christ, dépendre de lui. C'est la dépendance. On n'aime pas la dépendance. Dans la vie, on n'aime pas être dépendant. On apprend. Quand on est marié, on veut pas être dépendant de son mari. Et puis le Seigneur nous apprend à être dépendant de notre mari, à dépendre aussi de lui, puisque il est votre mari. Mais dans la vie, on ne veut pas être dépendant de quoi que ce soit. On a notre propre indépendance. On veut faire nos choix et c'est normal. Mais vis-à-vis du Seigneur, le mot-clé dépend de moi. Accepte de dépendre de moi. Et je deviens dépendant de Dieu, c'est-à-dire que je deviens d'une certaine façon plus faible dans ma force humaine. Je deviens dépendant de Dieu. Et je n'ai plus cette force, cette arrogance à régler tous mes problèmes moi-même. Et non, je deviens plus faible dans ma force humaine, dans la force personnelle que j'ai, vous voyez, parce que je dépends de Dieu. Alors je prends de la mesure quand je dois prendre une décision. Vous voyez, là j'ai besoin de changer de voiture, c'est vrai, ça fait déjà 1 mois ou 2, mais je n'ai pas le feu vert du Seigneur, alors j'attends, ma voiture elle est déjà à 175 000 kilomètres, mais j'attends le feu vert, j'attends la bonne opportunité, j'attends. Mais il y a quelques années, j'aurais lancé la recherche et j'aurais agi par moi-même. Mais j'apprends à dépendre de Dieu. Parce que je sais que c'est le meilleur. Et quand j'ai le feu vert, alors après j'y vais, voyez. Et pour toute chose, c'est comme ça. Quand on a vu qu'on allait devoir changer de maison, ben on a été conduit. On a vu quelque chose qui nous surprenait, mais comme on savait que c'était la volonté de Dieu, on a accepté. Et on n'est pas encore entré dedans, mais on va y entrer un de ces 4. On ne sait pas quand, mais l'an prochain, c'est sûr. Voilà. Donc, vous savez. Oh ben non, Bernard, on peut pas attendre 10 ans quand même. Non, mais l'an prochain, c'est bon. Mais pourquoi? Parce qu'on dépend de Dieu. Et dépendre de Dieu, ça nous rend fragiles dans notre puissance personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous rend plus faibles. Mais c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut. L'apôtre Paul est passé par ce moment douloureux, terrible, mais il a approfondi sa relation avec Dieu. Il a dit, peut-être qu'on peut perdre la vie,
Mais Dieu ne nous lâchera pas, Dieu ne nous abandonnera pas. Il a eu quelque chose de profond dans sa relation. Et vous voyez, je sens la présence de Dieu, mes amis. Peut-être certains d'entre vous, vous passez par des moments comme cela, où vous vous dites, c'est pas comme je veux, c'est pas comme j'avais prévu. J'ai demandé à Dieu certaines choses et je les ai pas reçues. Mes amis, fais confiance. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Apprends à faire de Dieu ta source, ta seule source. Parce que Dieu veut être ta provision en tout. Il veut provisionner, pourvoir à tes besoins en toutes choses. Et lorsque tu ne dépends pas de Dieu pour vivre ta vie, mais que tu comptes que sur toi, alors il y a un moment où il faudra grandir. Et pour cela, tu passeras par ce temps de test. Tu passeras par ce moment d'insécurité. Tu passeras par ce moment où tu seras troublé. Et même peut-être tu seras en colère après Dieu. Mais Dieu dit, je m'occupe de ton cœur parce que je sais qui tu es, je sais ce que j'ai mis en toi, je connais ta valeur et si tu ne passes pas par là, alors je ne pourrai pas t'utiliser comme je veux. Alors accepte le chemin, accepte ce test, aie confiance en Dieu et regarde à toi-même qu'est-ce que Dieu veut changer dans ma vie, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre. En quoi il veut que j'ai cette humilité dans ma vie, cette dépendance de lui. Quels sont les domaines dans lesquels je ne dépends pas de Dieu, mais je dépends de moi-même, de ma force, de ma sagesse. Seigneur, éclaire-moi ce matin, parce que tu veux être ma seule source. Ce qu'a vécu Élie, il pouvait le vivre, Élie, parce que vous dites il est le prophète de Dieu, mais il avait appris. Dieu n'a pas envoyé son prophète s'il n'était pas prêt. Il avait appris avant. Il s'est présenté d'un seul coup devant Achab. Il a dit, voilà, la parole de l'Éternel. À ma parole, il n'y aura plus d'eau et il n'y aura plus de rosée dans ce pays. Sinon, à ma parole, il était prêt. Et quand le Seigneur lui a dit, va donc t'installer là près du Coran du torrent de Kirit, il y est allé. Et j'ai ordonné au corbeau, pas de problème, voyez. Ensuite, va vers cette veuve, en plein Sarepta, en plein milieu du danger, en plein milieu d'un monde idolâtre. Pas de problème. Il discute même pas, il y va. Hein. J'ai ordonné à cette veuve, à une veuve, donc on sait que les veuves, elles avaient rien à l'époque, de te nourrir. Il y va, mais il sait les principes. Celui qui donne, il reçoit. Si tu donnes, tu reçois. Et il a établi ce principe divin. Et cette femme, elle a compris, elle lui a donné ce petit morceau de gâteau qu'elle réservait pour son fils. Elle l'a donné par la foi. Et à ce moment-là, la parole a été libérée. Et ils ont été abondamment bénis jusqu'à la fin de cette situation. Et ça, à travers cette parole d'Élie, mes amis, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne à dépendre de lui et à ne pas discuter sur sa façon à lui de régler nos situations. À ne pas discuter des personnes qu'il envoie pour nous aider ou pour nous aider dans nos vies. À ne pas rejeter. Vous savez, Dieu n'est pas religieux. Dieu a l'univers qui lui appartient. Et il peut utiliser toutes sortes de situations que nous ne pouvons pas imaginer, nous, parce que nous sommes tellement cadrés. Mais Dieu a des moyens. Il a des moyens, il a des gens, il a des situations. Il peut faire bouger le monde comme il veut. Il peut faire bouger les situations et les nations comme il veut. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons jamais oublier qu'il est le créateur du ciel et de la terre et qu'il tient toutes choses entre ses mains. Il contrôle toutes choses et il veut contrôler notre vie. Et moi, je dis ce mot qui est si difficile pour les humains, dépendre. Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit, mais Dieu dit, dépends de moi. Si tu dépends de moi, tu ne dépendras de personne. Mais dépends de moi dans ta vie. Amen. Oh Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais c'était spécifique ce matin. C'était vraiment pour que nous comprenions pourquoi Dieu ne répond pas comme nous le voulons, pourquoi les finances ne descendent pas comme nous le souhaiterions, pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des temps de désert. Nous devons comprendre pourquoi. Nous passons par des temps de test. Je ne veux pas croire que nous avons des idoles, mais nous passons par des temps de test. Et dans ces temps de test, Dieu veut nous montrer nos cœurs. Il abaisse notre orgueil, il abaisse notre propre force pour que nous soyons dépendants de lui. Dieu nous dit, je ne veux dans ta vie qu'une seule source. Moi, je veux être ta seule source.
Et lorsque tu apprends de moi, ben tu vas apprendre à donner et tu vas recevoir. Ça, c'est le principe. Donne et tu reçois. Amen. C'est le principe divin. Ce que tu veux recevoir, eh bien, apprends à donner. Apprends. Et cela, si tu apprends ces choses, eh bien, tu vas recevoir. Vous savez, quand j'ai appris cette leçon, je me rappelle, moi, je me bagarrais pour mon foyer. Je voulais avoir un couple parfait, une vie parfaite. J'y arrivais pas. Et le Seigneur m'a parlé parce que je diffusais à ce moment-là des livres positifs avec Robert Schuller, c'est là, Norman Vincent Peale, et je m'abreuvais de ces livres, mais j'arrivais pas vraiment à les mettre en pratique. Et le Seigneur m'a dit, mets en pratique ces principes. Parce que ce sont tous des principes qui disent, tu fais à ton prochain ou à ton mari ce que tu voudrais qu'il te fasse. Ça veut dire, tu sèmes, toi la première, même si ça se passe pas comme tu veux, tu donnes. Tu donnes de l'amour, de la patience, des bonnes paroles, tu crées des bonnes situations et tu recevras. Vous savez, ça a été vraiment mon moteur dans ma vie. Et ça m'a appris à sortir de moi-même et dire, mais ça va pas, on me traite pas bien, je suis pas contente, et ça, vous savez comment on est. Je suis mécontente, ça ne va pas comme je veux, on fait pas ce que je veux, on fait pas comme je veux, parce que c'est comme ça qu'on est. Mais non, apprends à faire ce qui plaira à l'autre et tu recevras le bienfait. Et ça, je vais vous dire, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est une loi de l'esprit. Amen. Alors je termine, mes amis, pour bien que nous terminions ce message pour vous rappeler la clé. Ayez toutes vos sources en Dieu, tous vos besoins en lui. Qu'il soit votre seule source, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, mon grand pourvoyeur. Je me rappelle avec le pasteur Salvarage, on chantait le grand pourvoyeur, oh, le grand pourvoyeur, oh, il a vraiment pourvu pour moi, le grand pourvoyeur, le grand pourvoyeur, oh, le grand pourvoyeur, oh, il a sûrement pourvu pour moi, le grand pourvoyeur. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur, tu veux que être notre seule source, Seigneur, de vie et que nos besoins soient vraiment résolus. En toi, tu veux être notre seule source, Seigneur. Nous n'en avons pas d'autre. Et ce matin, nous comprenons ta parole, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons te laisser œuvrer en nous, Seigneur, afin de faire ce qui t'est agréable en nous. Et si nous passons par des temps de test, des temps peut-être difficiles, nous ne doutons pas que nous allons en sortir grandis. Nous ne doutons pas de ton amour. Nous ne doutons pas de ta provision. Nous ne doutons pas que nous avons ce chemin et que tu es avec nous sur ce chemin. Nous ne doutons pas que tu ne nous as pas abandonnés. Oh, nous ne doutons pas que tu es avec nous. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas dans un désert seul. Tu es avec nous. Quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous réalisons cela et nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous traites comme tes propres enfants que nous sommes, Seigneur, et tu règles les choses dans notre cœur. Alléluia. Laissons la présence de Dieu agir, parce que je pense que Dieu veut parler à plusieurs ce matin. Il y a beaucoup qui se disent, pourquoi Dieu n'a pas agi avec moi toutes ces années? Pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Je voulais cela. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Alléluia. Mon ami, tu ne connais pas ton cœur, mais Dieu le connaît. Dieu sait comment te traiter, parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes nos propres cœurs, mais Dieu les connaît. Et il nous révèle nos cœurs. Oh Seigneur, révèle-nous notre cœur ce matin. Révèle-nous notre cœur. Montre-nous si nous allons vers des sources qui ne sont pas la tienne, Seigneur, et ferme ces sources, Seigneur, qu'elles tarissent d'elles-mêmes. Nous voulons que tu sois notre seule source, Seigneur. C'est toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Notre confiance est en toi, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur Père, si je passe dans le test ce matin, si je suis dans un test, eh bien, je ne me rebellerai pas, Seigneur, mais j'accepte le chemin. Et je passe dans le test, Seigneur, parce que je sais que tu agis au plus profond de moi. Et tu vas me parler.
Même mon cœur va me parler pendant la nuit. Tu vas me parler sur moi-même. Avec ton amour et ta patience, tu vas m'enseigner tes voies. Tu vas m'enseigner tes chemins. Tu vas m'enseigner tes statuts, Seigneur, afin que je sois béni, afin que je sois accompli dans la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Avec les choix que j'ai faits, qui sont les tiens. Ce sont tes choix. Ma vie reflète tes choix, Seigneur. Merci ce matin. Tu veux encourager tes enfants et leur dire, je suis toujours avec vous. Je ne vous abandonne jamais, je suis toujours là. Mais quelquefois, je me mets de côté afin de vous montrer que vos sources ne sont pas les miennes, afin de vous montrer votre propre cœur. N'allez pas en Égypte, comme on l'a lu tout à l'heure, et ne prenez pas vraiment ces forces qu'ont les chevaux pour régler vos problèmes. C'est moi votre source. C'est moi qui sais résoudre vos problèmes. Venez vers moi, venez à moi, dépendez de moi, et vous serez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Apaisez, apaisez soyez-vous. Dieu veut nous apaiser ce matin. Dieu veut nous apaiser. Peut-être toutes ces questions que l'ennemi n'arrête pas de vous harceler. Pourquoi? Arrêtez l'ennemi de vos pensées. Déclarez, mes sources sont en Dieu. Il a pris soin de moi jusqu'à présent, il continue. Et quelle que soit la direction que prend ma vie, alléluia, il est aux commandes. Il est le grand Dieu tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout lui appartient, tout est à lui. C'est pourquoi je lui fais confiance. Alléluia. Et je ne me rebelle pas, mais j'apprends de lui. Comme on l'a chanté, Seigneur. C'est vrai, nous te donnons tout. Fais de nous ce qui est agréable, Seigneur. Merci pour les périodes de test, Seigneur. Les périodes où tu nous montres, tu nous révèles notre propre cœur. Quelquefois, nous sommes bouleversés par nous-mêmes, bouleversés par les situations par lesquelles nous passons et nous disons, mais c'est pas possible, je ne veux pas cela dans ma vie. Mais Dieu dit, écoute-moi. Je vais te donner la solution. Et ne sois pas surpris si elle vient d'une façon que tu n'as pas prévue. Mais accepte-la, dit le Seigneur, simplement. C'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui ai envoyé les corbeaux. Je tiens toutes choses entre mes mains. Alléluia. Je suis ton aide et ton soutien. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te conseille. Je suis celui qui te fortifie. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui est fidèle. Je ne change pas. Je ne change pas. Et mes yeux sont sur mon peuple constamment, constamment. Alléluia. Et ne regrette pas de demander, dit le Seigneur. Alléluia. J'entends ta demande. J'entends ta demande. Alléluia. Je répondrai. En temps voulu, je répondrai. Alléluia. Amen. J'entends ta demande. Alléluia. Celui qui demande dépend de l'Éternel, dépend du Père, dépend de moi, dit le Seigneur. Sois dépendant de ton Dieu. Alléluia. Et tu recevras la force de l'Esprit, la force qui vient du Saint-Esprit, pas la force humaine et charnelle qui est tellement limitée, qui te fait mal et qui te blesse. Non, je vais te donner ma force. Tu l'as déjà en toi, mais maintenant je veux qu'elle prenne place en toi. La force de Dieu, la force du Saint-Esprit, la force spirituelle qui est en toi, je veux l'utiliser dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dépends de moi, mon enfant, dépends de moi. Alléluia. N'aie pas peur de dépendre de ton Dieu. Alléluia. Ne crains pas de dépendre de moi. Ne crains pas. Ne crains pas. Apprends. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Si merveilleux Seigneur. Vous savez, les lois de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais une chose que nous devons établir dans notre vie, c'est que Dieu est toujours pour nous. Même si on ne reçoit pas la réponse qu'on voulait, même si on ne vit pas ce qu'on aurait souhaité vivre,
Dieu fait toujours ce qu'il veut dans nos vies pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous garantit de l'échec, il nous garantit et nous protège des choses plus difficiles peut-être. On ne sait pas, mais il sait et il connaît notre marche et il la dirige lui-même. Alléluia. C'est pourquoi il veut que nous coopérions avec lui. Et la seule façon de coopérer, c'est de dépendre de lui. Amen. Nous pouvons déclarer, oui Seigneur, je dépends de toi. J'accepte, Seigneur, de dépendre de mon Dieu. Je ne veux qu'une seule source dans ma vie. Tu es ma seule source. C'est toi qui me conduis et c'est toi qui me donnes tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen mes amis. Que Dieu soit béni. J'espère que ça vous a aidé. Alléluia. Et que ça vous a apporté quelque chose ce matin. Alors, on va laisser la place aux annonces. Je libère la grâce et la paix de Dieu sur vos vies. Et je libère surtout cette provision surnaturelle que nous avons reçue au travers de ce message, afin que Dieu puisse faire en nous ce qui lui est agréable. Et que nous fermions toutes les sources qui ont été ouvertes et qui ne sont pas des bonnes sources. Mais que notre source vienne de Jésus-Christ, notre Sauveur, par notre Père, au travers de Jésus-Christ, que nous recevions tout ce qu'il a pour nous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors,